Salut tout le monde! Aujourd'hui, on continue avec ce projet en jean. Là, j'ai déjà découpé mes pièces et je prépare la fermeture éclair. Pour que le zip reste bien en place, j'utilise du scotch double face spécial couture. Franchement, c'est super pratique parce que ça évite que le tissu glisse quand on va piquer à la machine. Avant de poser la fermeture éclair, je prends toujours le temps de la repasser. Ça permet de bien l'aplatir et de la garder droite, surtout quand on va l'épingler ou la coller au tissu. Cette petite étape change tout pour avoir une finition propre. Bon, là, je suis sur le dos du vêtement, l'endroit où je vais mettre la fermeture. Et comme j'aime pas quand le tissu fait sa vie et se détend n'importe comment, je colle un petit thermocollant. Comme ça, le jean reste bien sage. Ensuite, je repasse. Et oui, encore le fer. Mais c'est mon meilleur pote en couture. Sérieusement, sans repassage, le projet est foutu. Ici, je ne mets pas encore la fermeture. D'abord, je place les deux tissus endroit contre endroit. Ensuite, j'épingle bien pour que tout reste en place. Une fois que tout est bien épinglé, on passe à la couture. On pique tout le long, bien droit. Pas de panique si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de garder la même ligne du début à la fin. Pour la couture, moi j'utilise une marge de 2 cm parce que c'était la marge prévue pour ma robe. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien laisser 1 cm, c'est pas grave. L'important, c'est de garder toujours la même marge du début à la fin pour que ce soit propre. Après avoir cousu, j'écarte les deux tissus et je repasse bien la couture ouverte. Ça permet d'aplatir le jean et de préparer un rendu beaucoup plus propre. Là, je viens coller du scotch double face le long de la couture. Franchement, c'est une petite astuce magique. Ça remplace les épingles et ça maintient bien la fermeture. En plus, ça évite que ça bouge quand on pique à la machine. Et maintenant, je viens coller la fermeture sur le scotch double face que j'ai mis tout à l'heure. C'est trop pratique, la fermeture ne bouge pas du tout et je peux la poser bien droite sans me prendre la tête avec les épingles. Ici, je commence par coudre directement la fermeture pour la première piqûre. Je passe bien près des dents pour que ce soit propre et solide. Maintenant, on prend le découseur. On veut découdre uniquement la couture du tissu. Et petite astuce, la petite boule rouge n'est pas là pour décorer. Elle sert à glisser à l'intérieur de la couture pour éviter d'abîmer le tissu. Pour cette étape, on prend un pied spécial pour fermeture invisible. Ce pied est super pratique, il permet de coudre bien près des dents du zip sans que ça bloque. Comme ça, la fermeture disparaît complètement et la finition est nickel. Quand on coud la fermeture invisible, s'il y a un petit trou sur le bas, on repasse dessus. On ne laisse rien et surtout, on reste bien sur la ligne de couture pour que ce soit propre et solide. Je remonte mon curseur tranquillement et hop, je viens écraser un petit peu juste en dessous de ma piqûre. Pas trop fort, on ne veut pas aplatir toute la planète, juste la fermeture. Comme ça, elle reste bien à plat.
regardez-moi ça, c'est magnifique. On ne voit même pas la différence entre l'endroit où j'ai cousu la fermeture et la pince. Franchement, ça, c'est la magie de la fermeture invisible, tout propre, tout net, comme si de rien n'était. Oh, je suis contente de mon travail. Je vais m'acheter un bonbon pour me féliciter, c'est important. Je suis trop contente de partager mes créations avec vous. Merci d'avoir regardé et à très vite.